Et yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour déguster une nouvelle ration de l'armée française. Alors oui, ceci est un carton, ce n'est pas une ration parce que c'est un abonné qui me l'a envoyé. Et je le remercie infiniment de m'avoir envoyé ça pour qu'on l'ouvre en vidéo. Parce que vous allez voir, on est sur une ration de l'armée de l'air historique de 1982. Et c'est assez rare de la trouver complète. Ah mais il m'a mis d'autres trucs dedans avec. Et attention, la voici. Voilà, je vous montre ça de près, on est donc sur une ration de secours de l'armée de l'air française modèle IN-63 qui est apparemment de 1982. Alors malheureusement j'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur ce type de ration. Ce que je sais c'est que la boîte n'a pas du tout changé depuis les années 50. C'est uniquement le contenu qui a été modifié. Et là on est sur le modèle IN-63, donc un modèle qui a été élaboré dans les années 60. Puisqu'il existe aussi le M55 et le M59 qui étaient dans les années 50. Et je vous invite donc à voir la petite phrase qui est en bas, ménagez-la car elle est un gage de survie. Donc comme vous avez vu c'est écrit dessus, apparemment elle contient 18 blocs d'aliments à haute valeur énergétique, 6 comprimés de 500 mg de vitamine C, 16 pastilles de purification d'eau, 12 dragées Tony hydratantes et une notice d'emploi de la ration. Je sais que dans les premiers modèles IN-63 il y avait des tubes de Mont Blanc, mais là apparemment il y en a plus. On va voir ça tout de suite. Mais il y avait aussi bien sûr une petite lettre que je vais vous lire. Yopi One, comme dit par mail, voilà donc la ration de l'armée de l'air, qui d'après mes recherches était destinée au personnel navigant en cas de crash de l'appareil. J'ai ajouté au colis une gamelle de l'armée française modèle 35 de plus grande contenance. Waouh, mec, t'es génial. Voilà, je sais pas si vous voyez 1939 Mamou Marseille. Alors là, ouais, effectivement, il y a de la place, on peut mettre un kilo de bouffe. Mais très belle gamelle, vraiment Thomas, merci à toi. Alors, suite de la lettre, j'ai ajouté au colis une gamelle de l'armée française modèle 35 de plus grande contenance que ton actuel pour pouvoir y mettre encore plus de gras. Merci pour toutes ces vidéos, à bientôt Thomas. Et ben merci à toi, on va l'ouvrir et voir ce qui est encore comestible. Alors juste avant, je fais une petite parenthèse parce que je l'avais dit sur Insta mais pas sur YouTube. Vous savez que je suis en plein déménagement donc je suis un peu obligé d'espacer un petit peu les vidéos. Donc je vous invite les amis à vous rendre sur la page d'accueil de la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Puisque le temps que je m'installe tout ça, les vidéos seront peut-être postées un peu moins régulièrement. Allez, c'est parti, on y va. Et ben j'ai pas besoin de couteau en fait. Alors je peux vous dire que le scotch est ancien, il y a même de la rouille dessous. Et ben il y en avait du scotch hein. Alors je pensais que c'était une ration de survie pour parachutistes, et apparemment du coup c'est pour le personnel navigant. Ce qui explique donc pourquoi on a une grosse boîte bien solide. Bah oui, pour qu'on retrouve un truc à bouffer en cas de crash, et j'arrive pas à l'ouvrir. Ah c'est bon, on y est. Vous entendez, ça s'ouvre. Et attention, c'est parti. Voilà, regardez-moi ça comme c'est beau, comme c'est magnifiquement conservé. Nous avons tout d'abord une petite notice, ouais, ça sent le renfermé, hein, vraiment comme les vieilles rations de la Seconde Guerre mondiale que j'avais ouvertes. Le petit mode d'emploi, voilà, je vous le montre, je vais vous le lire de toute façon. Cette ration doit vous permettre d'attendre 3 jours l'arrivée des secours. Consommer 6 bâtonnets d'aliments de survie par jour, en 3 repas. Le matin et à midi, sucer un comprimé de vitamine C. En cas de sudation importante, effort physique en atmosphère chaude, absorber 4 dragées Tony hydratantes par jour. Un dragée toutes les 6 heures. Alors les dragées Tony hydratants, j'ai jamais entendu parler de ça. Je sais que quand t'as très soif et t'as pas d'eau, il faut mâcher un chewing-gum pour s'hydrater. Parce que ça crée de la salive et ça t'hydrate la bouche. Les comprimés pour purification de l'eau de boisson sont à utiliser à raison de 1 comprimé par litre d'eau claire ou 2 comprimés par litre d'eau trouble. Pour dissoudre les comprimés, agitez le récipient 2 à 3 minutes et laissez reposer une demi-heure. Faites le minimum d'efforts, il vous faudra moins de nourriture. En zone désertique ou tropicale, restez à l'ombre pendant les heures chaudes de la journée et fournissez le moins d'efforts possible. Ben voilà, net et précis, c'est parfait, on va ouvrir tout ça. Nous avons donc tout d'abord 6 comprimés de vitamine C de 500 mg, la Roscorbine à sucer. Je vous montre de près les fameuses dragées Tony hydratantes, alors malheureusement elles ont un peu percé et elles ont coulé. Nous avons aussi 16 comprimés de purification d'eau Promedica. Je vous montre donc l'autre côté pour ceux qui veulent faire pause et lire en détail. Et une OS, regardez-moi ça comme c'est magnifique, les barres d'énergie, et c'est la marque Buitoni. Et la ration est bien de 82 parce que je vois fabriquée en mars 82. Voilà, je vous montre de près comme vous voyez, c'est écrit, il y a même l'adresse de la fabrique Buitoni. Et je vous parie les amis qu'elles sont toujours bonnes, on va bien sûr les goûter. Et c'est pas toutes les mêmes, je vois qu'il y en a à la vanille, café. Bon bah y'a que vanille café en fait. Ingrédients: sucre, poudre de lait écrémé, matière grasse végétale, glucose, protéines de lait, maltodextrine, blanc d'œuf, sel, arôme naturel, vanille. Stabilisant sorbitol. Alors est-ce qu'elles se sont bien conservées ou pas? Wow, ça sent fort la poussière quand même, hein, je peux vous dire. Voilà, je vous montre de près, alors c'est enrobé de sucre et c'est un tout petit peu mou. Voilà, et je l'ai cassé, on va goûter tout ça, je vais pas en goûter trop quand même parce que c'est un peu humidifié, tu vois, et j'aime pas trop ça. Ah. Ah, c'est plus mangeable. Voilà, malheureusement, ça a goût de poussière, mais de poussière extrême. C'est un peu le goût des crackers de la ration de la Seconde Guerre mondiale, mais là, c'est très puissant. Par contre, je suis sûr que les pastilles de vitamine C sont toujours bonnes. Voilà, je vous montre ça de près, elle est exactement pareille que si on l'avait acheté hier. Voilà, super état de conservation, vraiment impec. Et c'est très bien conservé. Bon, c'est un peu acide par contre, mais... on les fait un petit peu plus sucrés aujourd'hui. Donc du coup pour les survivants qui font du stock, c'est très intéressant, on peut en stocker facilement dans des boîtes étanches. Ça se conserve très bien et au goût c'est parfait. Alors ça je peux vous dire que ça m'intrigue, on va en ouvrir un juste par curiosité. C'est très bizarre qu'elle soit dans une sorte de liquide, je suppose que ça a coulé et que le liquide devait être dedans. Alors celle-là a l'air jolie, je vais goûter. Oh, le dragée est salé. Voilà, je vous montre de près, on est sur un petit dragée salé et je suppose du coup que ça devait apporter un complément en minéraux. Intéressant, c'est pas mauvais, c'est très salé. On dirait un peu une pastille qui contient de l'eau de mer. Bon, malheureusement, j'ai pas de villageoise pour me désinfecter la bouche. Voilà,
Voilà, je vais bien sûr pas ouvrir le reste parce que c'est collector, on va garder tout ça. Merci infiniment à toi Thomas de me l'avoir envoyé. Allez, portez-vous bien et on reste bien sûr en contact sur Insta P1X. Je vous ferai quelques petites photos quand ce sera bien le bordel dans l'appartement. Allez, à bientôt, ciao!